Bonjour et bienvenue dans l'Office Hour des Pirates, épisode 11, si je ne m'abuse, je C'est ça. pense. Épisode 11, nous sommes en compagnie de David Leliette, qui est moi-même, qui suis développeur avec Native, travaillant depuis les Hauts-de-France. Et nous sommes accompagnés de Mathis, apprenti pirate. Mathis, est-ce que tu peux te présenter succinctement à la communauté des pirates? Je suis apprenti pirate en licence informatique. Et voilà, C'est quoi ton c'est succinct. actualité? C'est quoi ton actualité récemment? Est-ce que t'aurais pas un truc à partager avec les gens qui ne... Parce que la Ouais, semaine dernière, il me semble que tu as participé à un événement intéressant. j'ai donné mon premier talk, donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est pour React Native Bordeaux, comment faire une application full stack serverless. Ouais, avec plein de Et hashtags dedans. voilà. Cool. Du coup, ouais, on fait du React Native en tant que développeur. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est toujours ravis de vous aider. Mais aujourd'hui, on va pas parler code. On va parler automatisation de notre travail. Et si vous avez des plaintes au sujet de l'épisode, n'hésitez pas à envoyer un mail à Mathis. Car c'est lui qui fait la post-prod. Donc tout sera de sa faute. Ok, donc c'est un follow-up d'une vidéo qu'on a déjà faite. Je crois que c'était la quatrième, je crois. Je ne sais Ouais, plus comment on fait pour la retrouver. Je tape Office Hour, boum, ça marche. Ah oui. Alors ici, là. Voilà, c'est follow-up à cette vidéo-là. Donc les 15 meilleurs hacks pour automatiser macOS avec Alfred. si jamais t'es pas en partage d'écran sur le live. Ah ouais, c'est vrai. Well done, j'avoue. Attention. Eh, il y a de la... Donc comment j'ai fait pour retrouver ce truc-là? En fait, imaginons, je veux juste retrouver le lien d'Office Hour, je tape OF, boum, et ça ouvre automatiquement l'Office Hour des pirates. Et voilà, c'est follow-up à cette vidéo-là, où on avait présenté qu'est-ce que c'est Alfred, à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise tous les jours, même plusieurs fois par jour. Là, on va se focuser seulement sur les workflows. Et donc, hop, moi j'utilise combien de fois Alfred par jour? Usage ouais, des pics à 150. Et généralement c'est 50 fois par jour. C'est à combien toi tes stats Mathis du coup pour Je Alfred? suis environ entre 50 et 100 par jour. Ouais, ça dépend. Des fois tu utilises plus que... Franchement ça dépend des fois. Ouais. Alors, du coup comment ça marche? C'est ici, hein. Vous allez là-dedans. Vous allez dans Power Pack. Donc déjà il faut avoir le Power Pack installé. Donc c'est la licence elle est payante, je sais plus combien c'est, 20 pounds je crois, 20 ou 30. C'est 50 pounds pour la licence à vie, Ah ouais, donc 62 euros en... Voilà, 62 euros. ok. Ok, et donc du coup, donc quand vous unlockez la version full, la version Power Pack, vous avez accès à ce truc-là, qui sont les workflows. Et comme on va voir, des workflows, il y en a plein, on peut en créer nous-mêmes. Et donc là, je vais installer mon premier workflow. Donc imaginons que je veuille workflow Alfred Tailwind Colors. Et donc merde, comment je fais pour le trouver? J'ai pas référencé. Il est pas encore Attends, je vais référencé. retrouver. Il est pas encore référencé ici parce que Mathis il a fait son premier workflow, tu vois, il est dans les forums d'Alfred, mais bon, il est pas encore totalement référencé vu qu'on l'a lancé lundi. Donc il est ici, trop bien, c'est un workflow Alfred, ok, donc j'aimerais l'installer. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais généralement il faut ce fichier là, qui est un fichier .workflow, et qu'on peut télécharger soit sur GitHub, soit sur internet, enfin il y a différents endroits en fait, on verra ça en fin de vidéo où les trouver en fait. Et donc je clique là-dessus, je clique sur download.
Ok, donc là je peux sauvegarder le fichier. Donc là ça l'a bien DL. Et donc du coup, si je double-clique là-dessus, ça va l'importer. Ok. Et donc là, comment ça marche? C'est que je fais twcall. Et voilà, là j'ai accès aux couleurs de Tailwind. Hop, et là ça m'a copié la couleur. Et si je fais twcall blue, hop, voilà, ça m'a auto-copié-collé les valeurs. En fait, ce site-là, c'est fait pour savoir si je peux utiliser tel truc, telle propriété CSS dans certains navigateurs. Donc genre filter. Shadow. Là, tu vois, drop shadow, c'est pas possible d'utiliser sur IE 11. Mais du coup, aller sur le site, c'est chiant, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais can I use filter. Et hop, ça t'ouvre automatiquement le truc. Donc, le CSS backdrop filter, je peux l'avoir sur. Enfin, c'est pas dispo sur Firefox, pardon. Alors, et ça c'est utile quand tu dois faire certains trucs. Bah, sinon tu utilises autopréfixeur, mais genre ils ont aussi le même pour les emails, tout ça quoi. Ensuite, units. Ah, celui-là est trop bien. Mathis, dis-moi, est-ce que tu sais combien ça fait un gallon? 15 gallons en litres. Non, pas du tout. Comment on fait? Et ben, je fais units, volume, gallon, gallon. On va faire 15 gallons en litres. Ça fait 68 litres. Et là, il y a pareil pour tout, genre time. On va dire 6 heures en seconde. Ça fait 21 600 secondes. Donc imagine grâce avec Alfred, chaque seconde... Non, tu gagnes une seconde. Attends, comment on pourrait faire? Pour dire les bénéfices d'Alfred, tu pourrais dire ouais, je gagne une seconde toutes les secondes. Du coup, je fais 42 600 actions qui prennent une seconde au lieu de une. Du coup, ça fait 12 heures. En fait, je travaille 6 heures, je travaille 12 heures. Tout ça grâce à la puissance d'Alfred. Alors après, il y a quoi? Surface, ouais, pareil. Donc, celui que je me sers le plus, c'est... Ouais, si, c'est time. Ou currency. Taille. Ouais, je sais plus. Enfin, je sais que dès que j'ai un truc unit à faire, boum, je pense workflow là et boum, ça marche. Alors, ça, c'était units. Alors après, oui, dash. Est-ce que tu peux me dire sur dash? Bah, c'est trop bien pour chercher de la documentation, mais du coup, faut aller sur le site et chercher ou ouvrir l'application. Donc, bah, c'est pas pratique. Exactly. Mais pour ceux qui connaissent pas trop, imaginons j'ai besoin de la doc de flatlist. Qu'est-ce que je vais devoir? Je vais aller là, taper React Native, cliquer là-dessus, flatlist, ouais, et puis aller chercher le truc, c'est chiant. Ou alors quand je suis là, je fais ren fla. Ah merde, ça a été trop vite, ça l'a ouvert sur l'autre écran. Mais genre c'était instant quoi. Et en plus c'est offline, du coup quand je suis dans le train et que je travaille, ça fonctionne. Et ça c'est bien.
Et dans Dash, on peut sélectionner les shortcuts qu'on veut pour les afficher. Pour qu'ils soient directement poolés par Alfred. Ici, là. Donc je mets ça, React, BT, Lodash, en genre groupe. Oh bye, boum. Voilà, donc ça c'était le workflow Dash. Et donc... c'est un workflow pour chercher des emojis. Et si je m'en sers souvent que genre je fais emoji. Voilà. Ou emoji flag. Hop. Ah, flag pirate. Trop bien. Et en plus ça garde une historique des emojis que t'as déjà fait en fait. Enfin ça les sorte dans l'ordre. Ça c'est de la feature ça. Voilà, donc ça c'était le workflow emoji. Celui qui est stylé aussi, c'est celui-là, c'est Font Awesome, mais moi malheureusement il marche plus. Et donc on va débugger maintenant pourquoi il marche plus. Parce qu'en fait, le but c'est que tu fais ça, FA, et ça search quel Font Awesome c'est. Mais moi le truc c'est que ça va chercher celui de Dash. Donc c'est un peu relou. Et donc comment je vais faire? Je vais aller dans Dash. Hop, ici, donc lui, je vais virer. Ah oui, c'est vrai, là j'ai fait commande virgule. Pour afficher les préférences, ça marche dans n'importe quelle app sur macOS. Alors... UFA. Ah, il est là. Hop. Ici, là, je fais FA. Attends. On va virer ça. On va killer dash. Et là, si je fais FA right. Ah putain, l'enfer. Parce que lui, c'est bien. Je crois que t'as kill Font Awesome là. Dash. Ouais, c'est normal. Pour que comme ça, les shortcuts ils sont mis à jour, tu vois. Mais là, le shortcut, le keyword, c'est FA. Et FA. Là, en fait, j'ai pas envie qu'il pull direct Font Awesome en fait. Et attends, celui-là, si je vais essayer de le réinstaller pour voir. Tac, je vais aller là. Donc Font Awesome pour Alfred, blablabla. Search, installation. Ok. Ah oui, donc lui il a fait carrément des release notes. Comment on fait? Ah, c'est là. Donc, hop. Ah oui, c'est vrai, ça me le remet. Ça me le remet de l'autre côté de l'écran en fait. Font Awesome Alfred, ok. Ok. Please close the sheet. Ok, je close ça. Je vais fermer ça. Alors. Download. Et je vais aller dans Download. Et là, j'ouvre ça. Tailwind Color. Font Awesome. Ok, donc là, il va bien le mettre à jour. Update. Et là, si je fais FA. Ah, ok. Donc là, il me dit qu'il peut pas être vérifié. Donc ça, c'est le truc de macOS de settings. Dans les preferences. Et donc là, il va me dire hey, salut, Font Awesome, il est bloqué. Nick. Et donc là, ok. Open.
Ah, voilà. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est une limitation qui a été mise depuis Mavericks. Non, pas Mavericks. Catalina, je crois. Mais il faut juste aller dans sécurité et dire j'autorise quand même. Et du coup, ça, hop, voilà. Ok, du coup le prochain c'est GitHub. Celui-là je m'en sers tous les jours. Et donc celui-là c'est quoi? C'est pour naviguer dans GitHub. En fait en gros moi je passe jamais par là. Sur github.com et après aller voir les différents repos. Moi j'y vais toujours comme ça en fait. Je fais GH, Bootcamp, boum. Il va automatiquement ouvrir React Native Bootcamp. Et après, le matin, quand je travaille, je fais GH myp. Ça ouvre les pull requests que j'ai en cours. Si je fais GH my pour ouvrir les issues que j'ai. Putain, il y a pas mal d'issues. Ouais. Faudrait que je fasse un peu de cleanage. Je me sers plus des my pull requests que j'ai en cours. Ok, ah oui, celui-là, trop bien. Franchement, je m'en sers pas souvent, mais c'est le truc qui existe depuis 9 ans. Status code. Ah, il l'a update il y a 9 mois. Mais ouais, c'est le genre de truc que je kiffe parce que ça fait un taf et ça le fait bien. Donc, HTTP. Typot, c'est quoi déjà? 508. Ah non, 508, ça n'existe pas. 504. 500. Ah non, c'est HTTP code. Voilà. 508. Ah non, il n'y a pas. Mettons 509. Ah là, tu reçois une erreur 509. Bah hop, en fait, en gros, ça va juste chercher sur Wikipédia le HTTP code. Mais au moins, c'est bien parce que quand tu as une erreur 422, bah je sais pas moi, 422. Unprocessable entity. Bon, ça t'arrange pas trop, mais t'arrives à faire au moins la différence entre certains types d'erreurs en fait. Donc en fait, tu peux aller dans iTerm, tu peux faire ps-ox. Non, ps-ox. Ah voilà. Et donc là-dedans, tu peux faire ps-ox pipe grep. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Keynote. Voilà. Et donc si tu fais ça, keynote. Ah mais non, c'est pas celui-là. Comment je fais pour slash keynote? Putain, j'ai su le faire, mais je sais plus. En fait, bref, en gros, PS, ça te dit les processus en cours. Ox, c'est ceux qui sont actifs, je crois. Et tu peux l'envoyer la résulte pour trouver quel processus. Merde, comme ça, après, tu fais un kill -9 du numéro du processus, tu vois. Du PID, voilà, exactement. Donc c'est bien, mais c'est un peu chiant. Spawn au terminal et tout, tu vois, relou. Donc, moi je fais kill, hop. J'avais dit quoi? Keynote. Voilà. Et donc là, j'ai le numéro du processus, je vois le CPU, comment il s'appelle et tout là. Et regardez la démo en live. Ah bah non. Ah si. Ah non, mais je veux pas qu'il ait un truc. Ah bah si, j'ai dash, niveau dash. Ou alors j'ai ouais, VS code. Voilà. Donc là, si je fais kill code, lequel on kill? Celui-là. Allez, celui-là. Ah oui, du coup, ça a kill pas tout. Bon, VS Code, c'était un mauvais exemple parce que c'est multithread. Mais bon, you got the idea. Ah, Notion, pareil. Ah ouais, non, si je kill Notion, ça va pas aller non plus. Si je kill... Bah non, je peux pas. Bon, bref. Quand vous avez un processus qui pète un câble, kill, et vous pouvez choisir lequel c'est. Ah, donc le prochain, c'est MindNode Search. Donc ça, je l'ai fait tout seul comme un grand. Parce qu'en fait, c'est relou j'utilise MindNode pour faire des MindNode.
Et en fait, c'est relou d'ouvrir le Finder. Hop. En plus, il s'ouvre là. Ah là, il s'ouvre là. D'aller dans Documents. iCloud. MyNode. Voilà, chiant. Moi je fais M, React, Done. Et du coup ça me permet d'ouvrir le MyNode et de mettre les liens que j'utilise souvent en fait. Et donc ça, comment j'ai fait? J'ai fait un workflow Alfred, MyNode. Et donc là, à chaque fois que j'ai le keyword M, j'ajoute un scope. Et donc ça va me chercher dans ce folder là. Et ça m'ouvre le fichier que je cherche en fait. Donc je fais M Figma. Voilà, boum, ça me automatiquement me chercher ce truc là. Et je peux soit le reveal in Finder, ou soit... c'était quoi Figma? Ouais, ouvrir tout seul en fait. Et donc ça, tu peux le faire partout. Tu peux le faire pour Google Drive, pour... genre si tu veux chercher tous les fichiers Excel dans un seul truc. Bah, soit tu cherches par folder, soit tu cherches par type de fichier, en fait ça dépend, tu peux faire les deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celui qui est cool, c'est Wi-Fi. Il est où Wi-Fi? Je m'en sers quand je fais de la 4G ou je sais pas quoi là. Hop, bon c'est tout con hein. Tu fais WF, entrée, boum, ça te coupe le Wi-Fi. Ou alors ça le relance inversement si tu l'as... Donc c'est pareil, si tu l'as... Enfin ouais, ça le relance si tu l'as pas en fait. Donc soit tu peux lancer ce truc là dans un terminal, ou soit tu fais juste WS, boum. Ça research si t'es en 4G et tout ça. Franchement celui-là je m'en sers souvent aussi. Et donc celui-là pour le coup je l'ai trouvé sur PackPal, Toggle Wi-Fi, un Alfred Workflow. Et alors il y en a un autre celui-là, c'est quoi? C'est Change Light OS Mode. Ok, bah vas-y, go, on va tester. Alors attends. Hein, pourquoi j'ai pas fake iOS? Okay. Alfred Workflow. Donc celui-là c'est juste pour faire OS Mode Dark, OS Mode. Ah mais pourquoi c'est Light et Dark? Il n'y a pas genre... les deux? Parce que moi en fait j'ai... c'est où? En général. Auto. Ça met auto? J'aimerais check. J'en ai aucune idée. Ah ouais, tu l'as installé celui-là? Mais moi je l'ai installé parce que je suis tout le temps en dark mode et quand je dev, bah, j'ai envie de voir ce que ça rend en light. Du coup, bah, comme mon navigateur il est directement mis en configuration avec mon Mac, bah, je fais ça et je vérifie le site. Donc si on veut trouver des workflows, il y a plein de solutions. Donc la première c'est les forums d'Alfred. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Si ici share your workflow, du coup vous en avez plein en fait. Chacun fait le sien en fait. Ça qui est stylé, c'est que chacun peut faire le sien en fonction de ses besoins quoi. Moi j'en aurai, ce sera pas le même que les vôtres ou que les autres gens. Alors il y a ça, il y a un autre site aussi, ça s'appelle PackPal. Donc ça c'est un site web pareil pour qui référence les workflows. Là du coup d'ailleurs Mathis tu pourrais mettre ton workflow là-dessus, submit workflow. Donc ici dans Explore, vous pouvez star des topics. Et moi il y en a un que j'ai star, c'est Alfred Workflow. Et voilà du coup il y en a plein pareil. Donc genre bah, le Alfred GitHub Workflow. Tac. Il a mis Alfred Workflow dans ses
dans ces... Putain merde, comment on appelle ça? Hashtag. Et du coup, c'est comme ça que je les retrouve. Et du coup, ah putain, il l'a mis du coup. Ah, mais ça, c'est trop bien. Donc, ouais, soit en fait, pour faire des workflows, on le fait de façon clicodrome ici, là. Donc, genre, vous faites nouveau example template essential. Donc on va dire web en URL, open default browser, ouais, système commande, clipboard, paste test to clipboard with a hotkey. Ouais, on va faire ça, tu vois. Open default web in a specified browser. Hop, on va mettre. Je peux pas mettre je vais rien mettre. Hop. Oh là là, ça va l'ouvrir dans Firefox. Par exemple, ça va faire une search web dans Firefox ou dans Safari. Donc c'est bien comme ça, quand tu as plusieurs accounts, tu peux... Genre moi j'avais Gmail, ah bah voilà, Gmail, donc ça va ouvrir Brave, et je suis sign in avec un certain compte, et Gmail sur Firefox, je sign in avec un autre compte. Ouais, donc soit vous faites comme ça, ou soit vous pouvez utiliser un outil comme on a vu tout à l'heure là, qui est Alfie, et là ça permet de créer des workflows en JavaScript. Et après de faire un call à une API ou ce genre de truc quoi. Si vous voulez faire je sais pas, récupérer des trucs de votre API ou de n'importe laquelle en fait, bah c'est possible. Ouais, ça marche. Allez, on va terminer le stream. Prenez soin de vous et on se retrouve la fois prochaine. Ciao. Ciao.